Bonjour chers fidèles abonnés, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Amadou Adam Alamino. Je suis ingénieur en production animale installé au Nord Cameroun. Dans cette vidéo, je voudrais partager le quotidien des fermiers, du moins mon quotidien chaque matin, comment faire avec mes animaux avant de vaquer aux occupations. Alors ici, la toute première étape, c'est le poulailler. Et dans ce poulailler, vous serez un peu étonné de la grosseur des poules. En fait, c'est des poulets de chair qui sont en phase expérimentale. Elles ont été mises à l'écart à partir de 21 jours. Et là, aujourd'hui, ils ont pratiquement 4 mois. Et l'objectif avec elles, c'est qu'on puisse les adapter aux conditions naturelles et croiser avec les coques locales afin de produire des hybrides comme ça qui à la fois auront un meilleur gabarit que la volaille locale en termes de poids, qui aura également une rapidité de croissance par rapport au poulet local et maintenant conserver la valeur de la volaille locale par rapport à la résistance des intempéries. Et l'autre, après avoir fini avec le poulet, maintenant c'est pour les pigeons, il faut aussi également les nourrir chaque matin. Donc ici, les pigeons ils ne sont pas nombreux, ça ne prend pas du temps, c'est juste un couple. Et après cela, direction pour la vache. Et la vache, pourquoi la vache à la maison? C'est ce que nous avons opté dans la famille, maintenir une vache qui puisse nous donner de lait chaque matin. Comme ça, on évite de prendre des laits dont les sources sont douteuses. On ne connaît pas exactement est-ce que c'est du lait animal ou bien. Donc, nous avons une vache que nous créons chaque matin et chaque soir pour la consommation domestique et des voisins tout autour de nous. Parce qu'une vache comme celle-ci qui donne pratiquement 15 litres de lait par jour, la famille n'est pas aussi grande pour consommer 15 litres de lait chaque jour. Et à côté, nous avons également quelques brebis que nous avons. Donc, du coup, ça fait un boom de travail chaque matin et c'est mon quotidien et ça ne me dérange pas du tout. Donc, après avoir donné l'aliment concentré, maintenant c'est l'aliment grossier qu'il faut servir à ces animaux parce que elles ont besoin de cet aliment grossier pour leur permettre une bonne digestion et ça permet aussi une bonne activité au niveau de la panse. Donc ça c'est le quotidien. Chaque matin il faut le faire. C'est un exercice qui au départ était difficile, mais avec le temps, ça devient une distraction. Après ça, nous allons dans le secteur des canards et ils ont un petit bac qu'il faut vider chaque 2 jours. Et lorsqu'on vide cette eau, ou elle du fait et tout ça, on prend cette eau qui nous sert d'arroser nos 2 arbres qui sont dans la maison. Donc, du coup, rien n'est perdu ici, tout est transformé. Après ça, c'est les oies, en soirée, on les libère comme gardiens dans la maison. Et le matin venu, après avoir fait tout le service, on les ramène à l'intérieur parce que si elles restent dans la cour, alors personne ne peut facilement rentrer dans la maison. Donc, on est obligé de les fermer. Et en soirée, quand même, c'est de très excellents gardiens. Donc, voilà, si vous n'avez pas de chien et que vous avez la possibilité d'avoir des oies, c'est des excellents gardiens. Personne ne peut passer, ne serait-ce qu'un chat qui n'est pas de la maison, si ce chat se rapproche de la maison, alors c'est la catastrophe. Alors, pour la consommation domestique du lait, comme je l'avais dit tantôt, chaque matin, c'est le même exercice. On n'a pas de machine à traire ici et l'hygiène l'oblige. Il faut nettoyer avec une eau tiède, avec une serviette propre que la vache a l'habitude. Vous nettoyez bien les tétons et vous écrasez légèrement les tétons avant de traire parce qu'il ne faudrait pas brutaliser d'un seul coup parce que là, vous risquerez de faire du mal à la vache. Donc, progressivement, vous écrasez les 4 tétons et après, c'est parti. Vous allez commencer tout doucement à traire votre lait que la famille aura besoin pour son petit déjeuner.
Donc, vous comprenez avec moi que c'est être éleveur à domicile dans le milieu rural, c'est pas quelque chose d'aisé. Mais lorsque vous avez l'amour de la chose, ça devient plutôt une distraction. Pour moi, c'est l'une des meilleures distractions. Comme d'autres personnes peuvent décider d'aller au cinéma ou bien faire du sport chaque matin. Moi, mon sport se passe autour de mes animaux. Les enfants sont vidéo également. Ils voient, en fait, c'est une autre forme d'école qu'on transmet aux enfants sans toutefois les priver de l'école occidentale. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Ça a été légèrement long et merci, à très bientôt.